Ok. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre talk show. Moi, c'est le frère Stéphane. Et moi, la sœur Adassa. Et ce matin, nous sommes encore là, une fois de plus, pour faire le résumé du dimanche passé. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche passé? Dimanche passé, nous avons eu la chance d'assister au dimanche prophétique. C'était un dimanche très puissant où le pasteur a délivré, a prophétisé, il a délivré de nombreuses personnes. C'était un moment vraiment fort et tout. On a vu des choses se passer avec le Saint-Esprit. C'était vraiment émouvant, c'était vraiment fort. Le Saint-Esprit a vraiment agi à travers le pasteur Simon et c'était vraiment un moment extraordinaire. Inoubliable, inoubliable. De nombreuses personnes ont vu leur vie changer à travers cette délivrance, à travers ce dimanche prophétique. Moi, personnellement, ma vie aussi a changé. J'ai vu ma vie changer à travers ce dimanche prophétique. Comment ma vie a changé? Je ne vais pas trop expliquer ici, mais ma vie a changé. Mais oui, la vie de tout le monde a changé par ce moment très fort et tout, même si tout le monde a reçu quelque chose et tout de la part de Dieu, parce que ce moment était vraiment spécial. On sentait le Saint-Esprit qui agissait dans toute la salle et c'était vraiment bien. Donc, on vous invite aujourd'hui à suivre notre culte de ce dimanche et également à partager sur toutes les plateformes. Sur nos plateformes Facebook et YouTube. Nous vous invitons à partager parce qu'on ne sait jamais d'où le bonheur de quelqu'un peut venir. Quelqu'un peut recevoir sa délivrance à travers un partage que vous avez fait. Alors n'hésitez pas à partager. Ok, bonne journée. Bon dimanche. Et aujourd'hui, c'est la semaine de... Aujourd'hui, c'est le dimanche où nous recevons un invité très spécial. Le pasteur Franklin Siret qui sera avec nous. Ouais, super. Alors, nous vous invitons à suivre ce live. Parce que ce sera un dimanche aussi très puissant comme celui du dimanche dernier. Alors nous vous invitons à partager surtout et à suivre. Ben oui, bon dimanche à vous et bon culte à vous. Oui. Ni les sans-effet, ton ni les sans-effet n'est pas fondé sous tes pensées, n'est pas fondé sous ta connaissance, il n'est pas fondé sous ta propre force, mais ton ni les sans-effet est basé et fondé en Christ, parce que le Christ est les fondations de ta vie. Alors quand tu dis les sans-effet, le diable l'entend de la bonne façon, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si tu dis au diable que toute arme est fauchée contre moi, le diable il sait que ce n'est pas toi qui vas attaquer. Il sait que c'est le Christ qui va attaquer. Alors s'il ne peut pas attaquer Christ, ça veut dire que tu as l'audace de le dire, que toute maladie que tu envoyeras dans ma famille, toute confusion, toute complication, toute malentendu dans mon couple, il est nul et sans effet.
cœur ce matin. Avant que nous n'invitons la personne qui est venue nous bénir ce matin, ici tu vas prier pour ton cœur. Ma soeur va chanter cette chanson et la chanson veut simplement dire que tu es là. Alors simplement ouvre ton cœur parce qu'il est déjà là. Ouvre ton cœur afin qu'il puisse faire le travail qu'il a fait ce matin. À travers ce chant que nous allons chanter encore pour quelques secondes, simplement prépare-toi, libère-toi, laisse les soucis avec lesquels tu es venu ce matin, les inquiétudes, les choses qui te pèsent, laisse-les à côté parce que celui qui résout tous les problèmes, il dit qu'il est là. Et ce matin, dispose ton cœur afin que la parole de ce matin puisse nous bénir. Est-ce que quelqu'un peut prier pour son cœur ce matin? Seigneur, ce matin, nous sommes là encore pour t'écouter. Nous sommes là, papa, parce que nous voulons manger le pain du jour. Parle-nous, Seigneur, tu connais le problème de chacun ce matin. Tu sais, c'est pourquoi nous sommes venus ce matin dans ta présence, Seigneur. Ta présence bénit, ta présence transforme. La Bible déclare que celui qui vient dans ta présence ne peut pas sortir comme il est arrivé. Seigneur, ce matin, laisse que nous puissions au moins de ta présence. Laisse que nous puissions être remplis de toi, Seigneur, ce matin. Papa, parle à ma vie. Parce que quand toi tu parles, Seigneur, de gloire, les choses arrêtent. La Bible dit que tu as parlé au vent et aux tempêtes. Ah, Seigneur, parle ce matin. Parle ce matin. Révèle ta volonté. Révèle ta pensée pour un peuple qui a soif. Seigneur, viens nous abreuver de ton nom ce matin. Viens nous abreuver de ton nom. Nous avons soif ce matin, papa. Nous voulons boire, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Seigneur, tu es déjà là. Seigneur, tu es déjà là. Et nous attendons. Nous sommes là. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, papa. Nous sommes prêts. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Merci. Alors, nous allons faire quelque chose. Il y a une petite étape que nous avons oubliée ce matin. Une étape que nous ne pouvons pas passer dessus. Nous avons oublié d'accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. C'est très important pour l'église NCD d'accueillir ses invités. Alors ceux qui sont là pour la première fois, juste élevez votre main. On va vous accueillir de la bonne façon. Ceux qui nous visitent pour la première fois, ne soyez pas gênés. Nous sommes ici dans la maison, dans la famille. Alors faites-vous manifester vos mains. Nous allons vous accueillir ce matin. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus parmi nous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. C'est comme ça que nous on accueille ici. C'est comme ça que NCD accueille. Nous accueillons bien. Parce que nous sommes contents quand on nous visite. Quand on vient nous voir, nous sommes heureux. Soyez les bienvenus ce matin. Soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir maintenant notre invité? Nous allons maintenant accueillir notre pasteur. Il a dit quelque chose ce matin que j'ai adoré. Le pasteur, il a dit quelque chose ce matin. Peut-être sans faire attention. Il a dit, bienvenue chez nous. Ah, vraiment, il n'est plus quelqu'un d'invité, mais il est habitué, il est de la maison. Amen. Alors nous voulons l'accueillir ce matin. Nous allons accueillir le pasteur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez l'accueillir? Manifestez votre joie ce matin. Je pense que là, oui. Il fallait enlever les boutons de sécurité. Alors, comme a dit notre soeur, bienvenue chez vous. Alléluia. Bienvenue chez nous. Tu es bon et jamais sa miséricorde. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse applaudir pour l'Éternel encore une fois. Alléluia.
sois loué. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez vous asseoir quelques instants. J'aimerais avant tout présenter ma famille. Je ne suis pas venu tout seul. Cette fois-ci, Dieu m'a fait la grâce de venir avec mon épouse. Mon épouse Carmen, elle peut se mettre debout pour nous saluer. Alléluia. Mes enfants sont venus aussi avec moi. Alléluia. Amen. Gloria a Dios. Il y a aussi mon gendre et sa soeur qui sont venus aussi. Amen. Et aussi mon enfant don de Dieu qui est ici. Alléluia. Gloria. Dieu salué. Alors je suis content parce que je vois de nouveaux visages aujourd'hui parmi nous. Alléluia, Dieu soit loué. Et Amen. nous vous donnons la bienvenue. Alléluia. Au nom du pasteur Simon Kawika, soyez les bienvenus. Sentez-vous dans la maison de l'Éternel. Je ne vous dirai pas sentez-vous comme chez vous, mais dans la maison de l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je viens avec une parole de la part de l'Éternel. Mais avant, comme nous sommes dans les mois de finances, je commentais au pasteur, j'ai donné un témoignage de ce que Dieu est en train de faire avec ma vie et aussi avec la vie de plusieurs personnes à notre église. Dieu a amené un nouveau vent, Dieu a amené du changement par rapport aux finances. Justement, un de nos enfants à l'église, lorsque je l'ai partagé ce que Dieu est en train de faire, il m'a dit, pasteur, on a besoin que vous puissiez enseigner sur cela. Parce que nous aussi, on a besoin d'être bénis. Alors, j'ai pris de la valeur, j'ai pris du courage de parler sur cela. D'habitude, à notre église, moi, je ne fais pas les annonces sur la 10 000 les offrandes. Je laisse que ce soit les enfants de la maison qui partagent sur ce thème-là. Mais comme on m'a demandé de le faire, puis je voyais l'importance, je dis, ben, je vais aussi en témoigner. Je vais donner témoignage de cela. Et le témoignage, c'est que, des fois, je n'aime pas non plus donner de nom, mais quelqu'un de très cher à moi, il m'a dit, pasteur, je suis en train de vivre quelque chose dans ma vie. Il dit, ah oui, c'est quoi? Il dit, oui, depuis que j'ai commencé à donner ma dîme, je vois un changement. Il dit, ah oui, alors comment tu donnes ta dîme? Il dit, mais là, c'est différent comment je donne ma dîme maintenant. Et là, je lui ai dit, mais comment tu la donnes maintenant? Il dit, j'ai commencé à lire Proverbes chapitre 3, verset 9. Puis là, quand il a pris Proverbes chapitre 3, verset 9, on va les lire ensemble. Alors, Proverbes chapitre 3, verset 9, ça dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cubes regorgeront de mou. Alléluia. Alléluia. Alors il m'a dit, savez-vous qu'est-ce que je fais maintenant, pasteur? Il dit, dès que ma paye rentre, je prends tout de suite ma dîme et je l'envoie à l'église. Puis là, je dis, ah oui? Il dit, oui, depuis que je fais ça, mes finances ont changé. Je suis béni, j'arrive à payer toutes mes dettes, toutes mes affaires, puis il me reste encore de l'argent. Puis avant, je n'arrivais pas à ça. Là, je dis, ah ben moi aussi, je vais pratiquer ça. J'ai commencé à le pratiquer moi aussi. Dès que mon salaire arrivait, j'envoyais ma dîme, tout de suite. Dieu merci pour l'Interac. Maintenant, on peut utiliser l'Interac. On envoie ça tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre le dimanche. On n'a pas besoin d'attendre le mercredi. Dès que la paye arrive, on envoie la dîme. Puis ça vient parce que la parole dit, honore l'Éternel. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors quand tu penses en premier au Seigneur, quand tu dis je vais donner en premier au Seigneur, lui il va t'honorer parce que tu es en train de l'honorer.
Savez-vous qu'est-ce que je faisais avant? Avant, moi, ce que je faisais, je disais, ok, dans la première paye, je ne peux pas donner à Dieu. Je dois payer mon appartement. Parce que j'arrivais même pas, mon appartement coûtait plus cher que la paye que je recevais aux 2 semaines. Alors je disais, c'est impossible que j'arrive à donner au Seigneur de cette pays-là. Alors je l'ai donné à mon locataire, c'est-à-dire à celui qui me loue, le propriétaire de mon appartement. Et là, je disais à ma femme, je disais à ma fille, là, il va falloir donner un peu d'argent parce qu'on n'arrive pas à payer l'appartement. Puis là, ma femme, ma fille, qui travaille déjà, elle m'a donné à moi pour que je puisse rajouter pour compléter la mensualité. Et j'ai fait ça pendant longtemps, jusqu'à dernièrement, que j'ai dit au Seigneur, oh Seigneur, pardonne-moi, parce que j'étais en train d'honorer les propriétaires avant de toi. Parce que je craignais que si je te donnais à toi, j'allais en manquer. Puis j'ai commencé, dès que ma paye rentre, je donne au Seigneur en premier, ma dîme. Puis ça fait quelques temps que je fais ça, puis je vois les résultats. Aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de dire à ma fille, donne pour l'appartement. Je n'ai pas besoin de dire à ma femme, donne pour l'appartement. C'est extraordinaire. Actuellement, ma femme, elle ne travaille même pas. Puis avec un salaire, on arrive à couvrir tous les besoins de la maison. Alléluia. Alléluia. Puis quand j'ai vu ce miracle, j'ai dit c'est tout miracle parce qu'avant je n'arrivais pas. Mais comme j'ai décidé d'honorer l'Éternel en premier, l'Éternel m'honore maintenant. Et j'ai dit, waouh, seulement toi tu peux faire ça, Seigneur. Alors j'ai partagé ce témoignage à Pasteur Kabika. Puis il m'a dit, oh pasteur, il faut parler de ça. Il faut partager ça à l'église parce que c'est une bénédiction. Quand j'ai partagé cela à mon église, il y a eu quelques membres qui ont commencé à le faire. Puis je suis sûr qu'ils vont voir la bénédiction arriver. Puis même les finances de l'église ont changé. Parce que vous savez, on a cette crainte des fois, on veut donner en premier à tous ceux qui nous courent après. Puis en dernier, à Dieu. Mais Dieu a dit, non, non, tu n'es pas en train de m'honorer en faisant ça. Si tu veux m'honorer, donne-moi en premier. Et après ça, Dieu va faire en sorte que ça se multiplie et qu'on arrive à payer tous nos affaires et qu'il nous en reste. Alors, je voulais vous bénir avec ce témoignage que Dieu a réalisé dans ma vie. Et je vous le partage comme je l'ai fait avec mon assemblée. Alors que Dieu vous bénisse. Je voulais seulement vous dire cela. Je ne veux pas vous attrister. Je veux que vous restiez dans la joie, dans la foi, dans l'amour de l'Éternel. Parce que j'ai aussi une parole pour vous que Dieu m'a donnée. Et nous allons aller à 12e des Rois, chapitre 2. Pour ceux qui vont le pratiquer, vous donnerez le témoignage au pasteur pour que lui aussi il me fasse connaître ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Je salue et je bénis aussi l'église présente de Dieu qui vous envoie aussi salutations. Alléluia. Et je bénis aussi le pasteur Simon Kabouika, peu importe où il soit. Alléluia. Nous le bénissons et nous déclarons la main de l'Éternel sur sa vie pour bénir à tous ceux et celles qui ont besoin de recevoir du ministère que Dieu lui a donné. Alléluia. Alors nous le bénissons au nom de Jésus-Christ. Alors si nous sommes prêts en 12e des Rois, on va lire au verset 9. La parole de Dieu dit ainsi: lorsqu'ils eurent passé
Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Aïe, aïe, aïe. C'était la condition. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu m'as donnée, Seigneur, pour cette église ce matin. Tu connais toutes les choses. Tu sais, Seigneur, de quoi ton peuple a besoin. Tu sais de quoi nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous te rendons grâce afin que tu bénisses ce qui sera partagé, Seigneur. Pour que chacun d'entre nous puisse recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Qu'il puisse avoir de la délivrance, la guérison, des miracles, des prodiges, des signes. Qu'il puisse avoir la repentance, la conviction, des péchés, de justice, de jugement. Au nom de Jésus-Christ, que nous recevions la révélation qui vient d'en haut. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons ensemble, Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Merci Seigneur. J'aimerais, peuple de Dieu, avant de continuer avec la parole, j'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux, que vous puissiez faire une inspection, vous examiner, puis regarder comment a été votre semaine, comment ça s'est passé, comment ça a été la journée d'hier, comment ça s'est passé ce matin même. Puis j'aimerais qu'on puisse demander à Dieu pardon. Si vous avez aussi besoin de demander à un frère, à une sœur, si vous avez besoin de demander pardon, faites-le. Faites-le. Lèvez-vous pendant que tout le monde va fermer ses yeux, que chacun va être en train de prier. Vous pouvez vous lever doucement, tranquillement, puis aller voir votre frère, votre soeur, puis parler entre vous. Parce que si on n'est pas en paix avec Dieu, si nous ne sommes pas en paix avec nos frères et nos soeurs, cela fait des blocages. Ça bloque l'onction, ça empêche la manifestation du Saint-Esprit, ça empêche la bénédiction de Dieu venir sur nos vies. Alors s'il y a quelque chose dans ta vie, présente-toi devant l'Éternel et demande-lui pardon. Demande-lui de te purifier, de t'aider, de te donner la force, afin que tu puisses vivre une vie en sainteté, une vie qui lui plaît, une vie qui lui est agréable, que Dieu puisse se réjouir de toi, que Dieu puisse dire, cette maison me plaît, cette maison, je ferai de cette maison mon habitation. Parce que c'est l'endroit où je me sens bien, où je me plais. La maison où mes enfants font ma volonté. Père, je veux me présenter devant toi pour te demander pardon. Père, je veux me présenter devant toi pour examiner mon cœur, pour examiner mes pensées. Je veux, Seigneur, que tu amènes la guérison dans les cœurs, dans la vie de mes frères, de mes soeurs. Que tu viennes, Seigneur Jésus, alléluia, amener la guérison. Que tu enlèves toutes tes souffrances. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus. Que ton
ton esprit de réconciliation, Seigneur, embrasse cette maison. Que ton esprit, Seigneur, de consolation vienne, Seigneur, consoler cette maison. Merci pour ton esprit. Merci pour ta fraîcheur. Merci pour ta présence dans ces lieux. Merci de nous recevoir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous te rendons grâce. Amen. Grâce à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons tracer le chemin pour la bénédiction qui va venir sur nos vies ce matin et qui va demeurer. C'est très important. Les bénédictions peuvent venir, mais si le sac est percé, elle va s'en aller. Alors, on ne peut pas mettre notre argent dans un sac percé, dans une poche percée, dans un portefeuille percé. Il va s'en aller. Il faut le coudre. Il faut guérir. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vous amène cette parole. Je l'ai donné comme titre, le manteau de l'onction. Alléluia. Le manteau de l'onction. Le manteau de la prière. Alléluia. Élisée a demandé quelque chose à Élie. Élie l'a dit, demande-moi ce que tu voudras avant que je parte. Avant que je sois enlevé de sur toi. Et Élisée, probablement qu'il se demandait, bon, qu'est-ce que je vais demander? C'est quoi que je vais demander? Parce qu'il y a tellement de choses à demander. Mais lorsqu'il a vu à Élie, devant l'obstacle du Jourdain, lorsqu'il a vu que Élie s'enlève son manteau, le plie en deux, frappe les fleuves, et les fleuves se ouvrent en deux, il passe à sec, il dit, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'ouvrir les chemins devant les obstacles. J'ai besoin de cette puissance dans ma vie. Parce que c'est elle qui va m'aider à résoudre tous les problèmes qui vont venir dans ma vie et dans ma nation. Mais lui, il était tellement sage. Et aussi, il désirait les choses de Dieu. À tel point qu'il a dit, je ne veux pas seulement cette onction. Je veux le double. Il a dit, donne-moi le double de ton esprit. Parce qu'il a vu qu'Élie avait plié les manteaux. Au début, c'était un manteau. Mais lorsqu'il a plié, ça a doublé la force. Il a dit, voilà, c'est deux. C'est double. Puis en même temps, il a demandé la bénédiction de l'aîné. La bénédiction du premier-né. Le premier-né devait recevoir le double. Il devait recevoir plus que les autres frères. Puis l'autre moitié, il a partagé avec les autres frères. Mais lui, il recevait la moitié. Parce que c'est lui qui allait s'occuper de la famille. Alors c'est comme si Dieu lui donnait déjà sa paye. Alléluia. Et Élie lui dit, écoute, tu m'as demandé quelque chose de trop difficile. C'est difficile ce que tu m'as demandé. Double portion de mon onction. Mais Élie lui-même ne pouvait pas le faire. Parce qu'il avait une portion de son esprit. Ce qu'il pouvait faire, c'était de lui dire, je vais te donner mon onction. Mais seulement Dieu pouvait multiplier cette onction.
Mais il a dit, tu vas la recevoir. En d'autres mots, il était en train de parler au nom de Dieu. Tu vas recevoir cette double onction, cette double portion, si tu me vois partir. Il est en train de le dire, veille pour cela. Regarde, sois attentif. Ne me laisse pas comme mon premier serviteur. Le premier serviteur, dès qu'il a dit, reste ici, que je m'en vais. Je m'en vais à Gilgal. Il a dit, oh, il n'y a pas de problème, je reste ici, tranquille. Toi, tu as l'air instable, tu ne sais même pas où tu vas, alors je préfère rester ici, tranquille. Puis Élie y est parti. Dans ce moment d'angoisse, dans ce moment de tribulation, Élie est parti tout seul. Et son serviteur n'a pas été capable de lui dire, je vais t'accompagner. Je vais être avec toi dans les bons temps et dans les mauvais temps. Je vais être avec toi dans l'abondance et dans la calamité. Il a préféré rester assis. Il a préféré rester dans ce lieu sûr. Mais Élisée était différent. Élisée avait goûté à cet manteau. Lorsque Élie est venu le voir pour la première fois, il a mis son manteau sur lui. Il a goûté cette onction. Il a dit, oh, on sent bien ça. C'est puissant ce que je sens. Lui il disait, quand Élie va partir, moi je veux la double portion. J'ai vu le double. Puis lui savait qu'est-ce qu'il voulait dès le début. Puis il a dit, je ne lâcherai pas cet homme-là. Parce que le premier serviteur d'Élie avait perdu cette onction, avait perdu cet héritage. Parce qu'il avait abandonné son maître. Mais Élisée a dit, non, non, si tu vas à Gilgal, je vais avec toi. Si tu vas à Jéricho, je viens avec toi. Que vive mon âme et que vive l'Éternel, que je ne te laisserai pas. Puis Élie a dit, si tu me vois partir, tu vas recevoir cette double portion. Et lorsqu'Élie fut enlevé, il a commencé à crier vers l'Éternel. Il a crié, mon Père, char d'Israël, et ces gens de chevaux, ou ces gens à chevaux. Lui, ce qu'il voyait, c'était une vision. Il voyait des chars, il voyait des chevaux de feu. Puis il a dit, ils sont à Israël. Alléluia. Il s'est approprié cette bénédiction spirituelle. Il a dit, ces chars et ces chevaux sont à Israël. Les choses spirituelles, il faut les déclarer pour notre peuple, pour notre nation, pour notre église, pour notre famille. Alléluia. Les anges sont à nous. Alléluia. Les chars de feu sont à nous. Dieu nous les a donnés. C'est ce qu'il nous le dit, Hébreu. Hébreu nous dit que Dieu a mis à notre disposition des anges pour qu'ils viennent nous servir. Et beaucoup de nous avons des anges qui dorment. Des anges qui sont des bras croisés parce qu'on ne demande pas à Dieu de leur dire quoi faire. Il faut leur dire, Seigneur, envoie-moi des anges pour telle situation, envoie-moi des anges pour une autre. Et Dieu les envoie. Dieu fait de grandes choses à travers de ces anges. Il faut simplement lui demander. Et savez-vous ce qui m'a vraiment touché avec Élisée? C'est qu'il a reçu le manteau. Mais rien ne s'est passé jusqu'à temps qu'il a prié. Il regarde la prière qu'il a faite. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les seaux. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les seaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa à sec comme Élie l'avait fait au début. S'il n'aurait pas activé le manteau, ou la puissance qui avait le manteau, il n'aurait rien fait. Mais comment a-t-il activé cette puissance? En
faisant une prière, en posant une question. Où est le Dieu d'Élie? Il est en train de dire, où est la puissance qui se trouve dans ce manteau? Dieu révèle maintenant cette puissance. Parce que j'ai besoin que cette puissance se montre, se manifeste. Alléluia. Multipliée. Et lorsqu'il a fait la prière, il a frappé les seaux se sont ouverts, il a passé à sec. Là, il a compris que l'onction qui était sur Élie, maintenant, elle est venue sur moi. Alléluia. L'onction qui était sur Élie, maintenant, je me suis approprié de elle. Dieu me l'a donné, il l'a manifesté. Alors tu ne peux pas dire j'ai le don de guérison, j'ai le don de parler en langue, j'ai le don de prophétiser si tu n'as jamais prophétisé, si tu n'as jamais prié pour un malade. Alléluia. Si tu n'as jamais vu un malade guéri, tu ne peux pas dire j'ai le don de guérison. Si tu n'as jamais prophétisé de telle manière que cela s'est accompli, tu ne peux pas dire j'ai le don de prophétie. Il faut que ça se manifeste. Il faut que tu le vois arriver pour que tu puisses dire oui, je l'ai. Dieu l'a activé dans ma vie. Et Élisée a compris que oui, il est sur moi. Même les enfants des prophètes, parce que des fois on peut dire beaucoup de choses, mais il faut que les autres l'approuvent. Il faut que les autres en témoignent. Les enfants des prophètes, lorsqu'ils ont vu que Élisée avait frappé les seaux et qu'ils se sont ouverts, ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur lui. Ils ont dit, écoute, seulement Élie était capable de faire ça. Le premier homme qui l'a fait, c'était Moïse. Et le 12e, Élie. Il a Élisée, viens, puis il le fait. Il a dit, l'esprit d'Élie est sur lui. Mais regardez ceci. Eux, ils ont été bons pour justifier ou se rendre compte que l'esprit d'Élie était sur lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit après? On va envoyer chercher Élie. Il a dit non, n'envoyez pas le chercher. Parce que c'est plus nécessaire. L'esprit d'Élie est sur moi. La puissance qui était sur Élie, elle est sur moi. Mais eux, ils étaient vraiment capricieux. Ils ont dit non, 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 il faut envoyer chercher Élie. Et il faut qu'il vienne. Mais si Élie aurait venu, il n'aurait pas la puissance. Parce qu'il avait laissé le manteau sur Élisée. C'était inutile qu'il vienne. C'est pourquoi il a dit non, n'envoyez pas chercher. Puis eux, quand même, ils ont dit, on est obstiné, on va envoyer chercher. Ils l'ont envoyé chercher, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Parce que l'Éternel l'avait enlevé. Puis là, ils ont compris que non, non, ok, maintenant l'homme de la situation, c'est Élisée. Dieu est avec lui, l'Esprit de l'Éternel est avec lui, la puissance est avec lui. Quand Élisée est resté avec eux, ils se sont multipliés. Au début, c'était un petit groupe. Puis après ça, la multiplication est venue. Puis là, ils ont dit à Élisée, Élisée, on va aller couper du bois parce que notre famille a tellement grandi qu'on n'est plus capable de rester tous ensemble. Il faut aller dans un endroit beaucoup plus spacieux. Élisée les a dit, allez-y. Faites vos maisons. Faites votre village. Ils ont dit, non, non, c'est parce que tu ne comprends pas, Élie. Et pardon, tu ne comprends pas, Élisée. Nous, on veut y aller, mais on ne veut pas aller tout seul. On te veut comme superviseur. On veut que tu viennes. Parce que quand tu es avec nous, nous prospérons. Quand tu es avec nous, notre finance prospère. Quand tu es avec nous, nous voyons les choses arriver. Quand tu es avec nous, nous avons des songes. Quand tu es avec nous, alléluia, les miracles arrivent. On ne peut pas rester tout seul. Il faut que l'homme de Dieu soit avec nous. Il faut que les serviteurs, il faut que les voyants soient avec son peuple. Élie ne restait pas avec le peuple. Il s'en allait tout le temps dans les montagnes. Mais Élisée avait quelque chose de particulier.
c'est que lui restait au milieu de son peuple. Ça c'est particulier. Et une onction semblable, nous savons cette onction qui est semblable. Nous restons au milieu du peuple. On n'est pas dans les montagnes, puis on revient seulement quand j'apparais. Je viens maintenant parce que j'ai une parole de la part de Dieu. Non, non, il faut que tu restes au milieu de ton peuple. Tu pries chez toi, tu pries dans la montagne, mais tu reviens au milieu du peuple parce qu'il faut que tu prennes soin du peuple. Il faut que tu fasses l'administration, il faut que tu fasses la surveillance. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de prophètes de montagne, de prophètes de grottes. Maintenant, Dieu a permis que les prophètes soient au milieu de son peuple. Alléluia. C'est un peu plus difficile, mais c'est possible. Jésus aimait être au milieu du peuple. Il allait dans la montagne, mais il revenait au milieu du peuple. Parce qu'il voulait voir l'état du peuple. Il voulait voir comment les gens étaient. Il aimait ça leur parler. Leur dire ce qui était bien et ce qui était mal. Parce que Moïse a passé trop de temps dans la montagne et puis là, le peuple a commencé à faire des folies. Il a dit non, ça on ne va plus le permettre. Maintenant, ça me prend un surveillant. Un surveillant jaloux des choses de l'Éternel. Dieu soit loué. Alléluia. Le manteau de l'onction. Le manteau de la prière. Derrière le manteau de l'onction se cache l'esprit de prière et l'esprit de puissance. Dans mes débuts en tant que chrétien, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, l'Éternel me dit qu'il a mis sur toi un manteau. Puis là, j'étais là, un manteau, ok, mais c'est quoi le manteau? Il a dit, j'ai seulement vu qu'il y avait un manteau qui venait sur toi, puis l'Éternel m'a dit, va, prends ce manteau et mets-le sur lui pour qu'il comprenne que j'ai mis un manteau sur lui. Et là, j'ai reçu le manteau, mais je me demandais, mais c'est quoi le manteau? C'est quoi le manteau? Puis il y avait quelqu'un qui riait, même il me voyait avec le manteau, puis comment il voulait commencer à se moquer un peu. Mais je disais, mais toi tu ris, mais moi je sais que j'ai reçu quelque chose de puissant. Tu peux bien rire, mais moi j'ai reçu quelque chose de puissant. Puis je n'ai pas honte de me promener avec mon manteau parce que l'évangile c'est une puissance de Dieu. Puis aujourd'hui, on peut regarder. Moi, je regarde la personne qui me regardait puis riait. Puis j'ai dit, oh, on n'a pas la même onction. On n'est pas au même niveau. Hey. Lui, autant lui que son groupe, ils sont comme froids. Puis moi, je suis chaud, puis l'église est chaude. Puis j'ai dit, tu vois, il ne faut pas se moquer de ce que Dieu fait. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Et je ne comprenais pas que Dieu était en train de me donner le manteau de la prière. Parce que quand j'allais à l'église, j'aimais ça prier. J'allais chez moi et j'aimais ça prier. Et Dieu a dit, sur lui, je vais déposer le manteau de la prière. Parce que quand nous recevons le manteau de la prière, la puissance se cache derrière. Oh, Jésus, il avait le manteau de la prière. Élie avait le manteau du prophète. Élisée, par la prière qu'il a faite, il avait activé en lui le manteau de la prière. C'est qu'il a donné une puissance extraordinaire. C'est ça qui faisait que la puissance s'est multipliée. Et Jésus aimait ça prier. Il mettait son manteau. Le manteau de la prière. Puis quand il priait, la bénédiction, les guérisons, les miracles étaient là. Puis en abondance. Ce n'était pas qu'il guérissait quelqu'un un jour, 5 ans plus tard, une autre personne. Non, non.
C'était les gens venaient les voir parce qu'ils savaient qu'il avait l'onction pour la guérison. Il avait l'onction pour les miracles. Les gens, quand ils manquaient à manger, ils disaient, Seigneur, on n'a rien à manger. Seigneur, il manque de vin. Le Seigneur faisait des miracles pour la multiplication. Comme Élisée, qui avait fait la multiplication de nourriture. Quand nous avons le manteau de la prière, ça amène la multiplication, l'abondance dans toutes les choses. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les manteaux entre les mains erronées, ça aboutit à rien. Les manteaux entre les mains erronées, ça n'aboutit à rien. Matthieu chapitre 27, verset 35. Nous voyons les soldats qui étaient là puis qui se partageaient les vêtements de Jésus-Christ. Il y en a un qui disait, moi je veux la tunique. L'autre disait, ah ben moi je veux le manteau. Mais regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors Matthieu chapitre 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent, ils les gardèrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis, puis ils les gardèrent. Ils se sont assis, puis ils les regardaient. À différence à Élisée, qui avait fait une prière. Puis il a activé la puissance du manteau. Mais les soldats n'étaient pas intéressés dans la puissance de Dieu. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était d'avoir un souvenir de celui qu'ils avaient crucifié, de celui qui se nommait ou qui se disait le Messie, les prophètes, les rois d'Israël. Ils voulaient une décoration, un souvenir. Ils ont pris les vêtements de Jésus, puis ils n'ont pas su l'utiliser. Ils n'ont même pas su donner un sage. Mais regardez la femme qui souffrait de la perte de sang. À Matthieu chapitre 9, la femme disait, si j'arrive seulement à toucher les bords de son vêtement ou de son manteau, je vais être guéri, je vais être sauvé. Et la femme, elle est allée par en arrière parce qu'elle avait honte. Puis elle a touché son vêtement, puis elle a reçu la guérison. Parce qu'elle comprenait que même les vêtements de Jésus, il y avait une puissance. Elle savait, elle avait la conviction que même ses vêtements étaient loin. Puis elle disait, je n'ai même pas besoin que lui me touche. Je n'ai même pas besoin que lui, il déclare une parole. Si je touche son vêtement, sa sainteté, sa puissance va se transférer. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu est bon, il n'y a jamais sa miséricorde. Les gens qui ont la foi, les gens de foi, activent les surnaturels. Tous les gens qui ont vu les miracles arriver, ils ont dit, il faut que ça arrive avec moi aussi. Il faut que ces miracles se produisent. Alors la parole nous dit en Matthieu chapitre 14, verset 34, que lorsque Jésus est allé à Génézareth, les gens l'ont reconnu. Puis ils ont commencé, ils sont allés, là il s'est fait une croisade de miracles et de guérison. On va le lire parce que j'aime ce qui s'est produit. Matthieu 14, verset 34. Puis laissez-moi vous dire que je vais prendre quelques temps après ça pour prier pour les gens, faire quelques déclarations, parce que le manteau de l'onction est ici. Alléluia. Le manteau de la prière est ici. Gloire à Dieu. Tu vois, ma soeur, elle croit.
Elle est en arrière, mais elle écoute, elle est attentive. Ma soeur aussi là-bas. Alléluia, elle reçoit. Ma soeur aussi, elle reçoit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il y a un manteau qui est en train de descendre, puis il va se poser sur quelque chose. Aïe, Shama, là, basta, alléluia. Et aïe, Shama, il y a un manteau qui va commencer à s'adapter au cœur des personnes. Oh, alléluia, sur ceux qui croient, sur ceux qui veulent le recevoir. Oh, mon âme, l'Éternel. Les gens qui vont commencer à dire, écoute, il faut que tu viennes voir ça. Il faut que tu viennes voir qu'est-ce qui se passe à mon église. Alors Matthieu 14, verset 34, ça dit, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Il les pria de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Alléluia. Alors il y a une croissade qui s'est formée là. Parce que les gens ils ont reconnu Jésus-Christ. Ils ont dit oh non, il faut qu'on aille chercher tous les malades. Il faut qu'on aille voir tous les gens qui ont des maladies, qui ont des souffrances, pour qu'ils touchent le manteau de Jésus. Parce qu'on a entendu dire qu'il y a une femme qui a touché cet homme-là et elle a été guérie. Quand Dieu nous parle, quand nous savons qu'un homme de Dieu vient, un homme que Dieu utilise, il faut inviter nos frères, nos amis, nos voisins. Il faut faire la campagne. Comme les politiciens. Je crois que les politiciens ont appris ça de là. Puis les gens sont allés toucher les vêtements de Jésus pour être guéris. Ils ont été tous guéris. Parce que la foi s'était activée dans leur vie. La foi a augmenté à tel point qu'ils ont été tous guéris. On dirait que la foi, elle se multiplie lorsque la connaissance vient à notre vie. La parole nous dit que lorsque Pierre, il prêchait l'évangile, il y a des miracles qui arrivaient. Il prospérait dans la prière et dans la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque les gens se sont mis à croire en Jésus-Christ, à cause de leur prédication et des signes et des prodiges qu'ils faisaient, il y arrivait des miracles extraordinaires. Au point que les gens n'avaient plus besoin de toucher les vêtements de Pierre, mais avec son ombre, alléluia, les miracles arrivaient. Avec son ombre, les gens étaient guéris. À cause que la foi avait augmenté à tel point que les miracles se produisaient à cause de son ombre, à cause de l'onction qui était sur sa vie. Alléluia. Je comprends par cela que le Saint-Esprit était sur Pierre et elle couvrait même son ombre. Alors tout ce que tu touches doit être couvert par l'Esprit. Alléluia. Dieu soit loué. Je m'imagine à Paul en train de dire, hey, si c'est arrivé avec Pierre, avec moi aussi. Alors, Paul était un homme de prière. Il priait, il cherchait Dieu. Il voulait servir Dieu, mais il devait travailler aussi parce qu'il voulait donner l'exemple. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive une chose, c'est que quand tu es utilisé par Dieu, les gens vont venir te chercher. Les gens vont t'appeler. Alléluia. Tu n'as pas besoin de laisser ton travail pour faire le ministère avant le temps. Tu vas comprendre que c'est le temps parce que les gens vont commencer à t'appeler. Parce que les gens vont aller te chercher. Parce que les gens vont aller à ton travail même. Parce que les gens de ton travail vont te dire, prie pour moi pour telle situation. Quand c'est le temps, les gens vont te chercher même à ton lieu de travail. Et la parole nous dit que les gens venaient voir à Paul à son lieu de travail. Puis il disait, mon frère est malade, ma soeur est malade, ma tante est malade, ma mère a quelque chose. Il y a un mauvais esprit qui s'est manifesté. Puis la parole nous dit que Paul prenait ses linges, puis les donnait.
où il prenait les mouchoirs qu'il utilisait, puis il donnait aux personnes, tiens, amène-lui cela, il va être guéri, il va être délivré. Oh, gloire à Dieu. Ces temps-là doivent revenir. C'est le temps que cela va revenir. Je sens qu'on est en train de faire l'excavation. Je sens qu'on est en train de ramener tout cela. Alléluia. Dans ce temps, nous sommes en train de ramener cela dans le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Et je crois que cette église va se lever pour faire en sorte que ces prodiges reviennent. Que ces prodiges remontent à la surface. Alléluia. On vient le croire. Condamne l'Éternel. Alléluia. Comment pouvons-nous obtenir le manteau de l'onction? Élisée l'a obtenu en voyant Élie partir. Jésus l'a reçu en regardant le ciel et en priant. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Les apôtres l'ont reçu parce qu'ils ont vu Jésus partir au ciel. Ils sont allés prier dans la chambre haute. Et là, le Saint-Esprit est venu sur leur vie. Et depuis ce temps-là, des miracles et des prodiges arrivaient. Paul l'a reçu parce qu'il savait que Zacharie chapitre 12, verset 10, dit que dans les derniers jours, Dieu va déverser son esprit, l'esprit de grâce, l'esprit de puissance, l'esprit de faveur et l'esprit de prière. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Esprit de grâce et esprit de prière. Esprit de puissance et esprit de supplication. Esprit de puissance, esprit de grâce, esprit de faveur. Alléluia. Et esprit de supplication. Et nous pouvons le recevoir en priant de la même manière. Parce que Jésus a dit que si nous demandons à notre Père Céleste son Saint-Esprit, il va nous le donner. Luc chapitre 11 verset 13. Si en priant nous demandons à Dieu de nous donner son Saint-Esprit, il va nous le donner. Il va nous donner son esprit de grâce et de prière. Alléluia. Parce que sans la prière, nous ne pourrons pas activer le manteau. Sans la prière, nous ne pourrons pas voir des miracles arriver. Sans la prière, nous ne pourrons pas voir la propagation. Nous ne pouvons pas voir que l'esprit, la puissance s'étend sur tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Alors il faut le croire. Il faut le recevoir ce matin. Nous allons prier en ce moment. Alléluia. Dieu va demander au Seigneur, Seigneur, manifeste ce manteau. Parce que Dieu croit que ce manteau, il a déjà rentré ici. Lorsque j'étais dans le bureau, je l'ai senti venir. Oh, Sakababasaya. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Oh, pendant que j'étais ici, j'ai vu le manteau couvrir ce lieu. Alléluia. Et je crois que le manteau est ici. Maintenant, si tu le crois, alléluia, commence à prier, commence à lever tes mains, commence à dire, Seigneur, j'ai vu que ce manteau vient sur ma vie, j'ai vu que ce manteau vient sur ma vie, j'ai vu que ce manteau s'adapte à ma vie. Oh, je vois quelqu'un est en train de recevoir, le manteau est en train de se poser sur tes épaules, le manteau est en train de se poser sur tes épaules. Maintenant. On brise. Il est en brisement. C'est terminé les souffrances. Le manteau descend tout sur ta vie. Le manteau descend tout sur ta vie. Le manteau descend tout sur tes épaules. Maintenant, tu vas prospérer. Maintenant, tu vas t'élever. Maintenant, la maladie s'en va. Maintenant, les maux de tête s'en va. Maintenant, les souffrances s'en va. Maintenant, la prospérité vient sur ta vie. Maintenant, la réconciliation vient. Maintenant, maintenant tu vas recevoir la réponse d'immigration
pression à faveur de tes documents, à faveur des documents de ta famille. Mais les mansé katababasa katabasaya, brabakabasaya, présente à Dieu tes besoins, présente à Dieu ce que tu as besoin, parce que le manteau est ici, le manteau est ici. Oh, wow, Dieu voit où est étendu, Dieu voit où est étendu. Hey, demande ce que tu as besoin. Demande ce que tu as besoin. Reçois. Hey, Swako, baba. Il est ici. Oh, revêta meteta rebasata kaya. Les feux des yeux. Les seketa baba. Fuego. Les feux des yeux. Revente que tabasemba. Reçois. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a un feu dans cet endroit. Il y a un feu ici. Il y a la flamme qui est en train de monter. Il y a un feu dans chaque corridor. Hey, rababababababa. Hey, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus, alléluia. Maintenant, reçois la puissance. Reçois l'esprit de grâce. Reçois l'esprit de faveur. Reçois l'esprit de prière. Reçois l'esprit de puissance. Reçois l'esprit, alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus, alléluia. Oh, alléluia, Masaya. Au nom de Jésus. S'il avait des douleurs dans l'estomac, des douleurs dans la tête, des douleurs au coude, au genou, des douleurs aux chevilles, maintenant nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Ceux et celles qui avaient des problèmes au travail, oh, Dieu me met à cœur de prier pour ceux qui ont des problèmes au travail. C'est terminé. Les problèmes au travail, c'est terminé. Oh, les gens vont te respecter. Les gens vont t'obéir. Les gens vont t'estimer. Parce que c'est venu. Hey, ta guérison est sur le chemin. Ta guérison vient. Alléluia. La sagesse de Dieu vient dans ta vie. Toutes tes préoccupations maintenant s'en va. Toute affliction s'en va. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur me montre l'affliction. Et elle s'en va. La paix de Dieu vient dans ta vie. Hey, Narabashatakaya. La paix de Dieu vient dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ta demande avec immigration ne vienne pas t'affliger, ne vienne pas te préoccuper, mais que la paix de Dieu vienne dans ta vie et que tu reçoives des réponses dans les jours à venir, que tu reçoives des réponses. Aïe Sama, ils vont lâcher tes documents, ils vont lâcher la réponse est favorable. Alléluia, la réponse est favorable. Viens, elle vient dans cette semaine ou dans l'autre, mais elle vient, elle s'acababa. Alléluia. C'est terminé la souffrance. Ce qui te préoccupait, aïe soba, ce qui t'a dérangé, c'est terminé. S'acababa. L'Éternel te dit mange et vois, parce que vient la paix, parce que vient la santé, parce que vient la tranquillité, parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. C'est déjà fait, c'est déjà tracé. Oh mon âme de l'Éternel, c'est terminé la souffrance, c'est terminé l'angoisse,
Ceux ici qui ont des problèmes avec la respiration, ceux qui manquent le souffle ou qui ont des difficultés à respirer, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié afin que tu reçoives la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses respirer comme il faut. Que tu puisses sauter, que tu puisses danser, que tu puisses courir, que tu puisses monter les escaliers et que tu ne sois pas essoufflé. Que tu ne manques pas la respiration. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour que tu sois guéri. Alléluia. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, Seigneur Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière en particulier. J'aimerais prendre 2 minutes. Oui, amen. Gloire à Dieu. Ma soeur ici. Gloire à Dieu. Toute pression, toute difficulté avec le sang de mon frère, maintenant lâche, maintenant abandonne ce corps, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare la guérison sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Maintenant, toute douleur, toute souffrance, toute irrégularité, maintenant, s'en va, s'en va. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu viens de le faire. Merci Seigneur, parce que la guérison a rentré dans sa vie. Aïe Sama. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nausa nawasai, rabasoka nabasenda. Alléluia. Sois guéri mon frère. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Alléluia. Il a dit qu'il a senti un changement dans son cœur. Maintenant, la pression qu'il sent là, ça va au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ai pris afin qu'il soit guéri. Et toute pression dans son cœur, toute pression sanguine, parte maintenant. Que la guérison vienne dans sa vie. Au nom de Jésus. Gracias Jesús. Merci Seigneur. Alléluia. On vient de déclarer la parole sur la respiration, sur le manque de souffle. Et mon frère me parle de ses poumons. Ah, tu sais pourquoi tu déclares la parole.
Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour ces poumons qu'ils soient restaurés. Au nom de Jésus-Christ, que ces poumons, Seigneur, respirent bien. Au nom de Jésus-Christ, que ces poumons soient rajeunis, que ces poumons soient fortifiés. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison. Au nom de Jésus-Christ, restaure maintenant ces poumons, qu'ils puissent bien respirer, qu'ils puissent sauter, danser, comme je l'ai déclaré, Seigneur, et que nous voyons que la guérison a été réalisée. Au nom de Jésus-Christ, merci Père, parce que tu l'as fait dans sa vie. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment te sens-tu? Alléluia. Est-ce que tu pouvais sauter avant? J'avais une certaine faiblesse. Ok. C'est juste j'avais une certaine faiblesse à cause de ça. D'accord. Puis maintenant, tu te sens? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va faire le tour. Vous aussi? Oh, non, juste elle. Ok. Gloire à Dieu. Après vous, amen. Merci pour ta séance, Jésus. Parce que le béni en ton nom. Je déclare, Seigneur Jésus, la guérison dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit. Viens, Père, dans sa vie. Viens la toucher, Seigneur. Travailler à amène la restauration dans sa vie, la restauration financière, la restauration, Seigneur, émotionnelle, spirituelle. Tout soit restauré parce qu'elle n'était pas comme ça dans le début. Seigneur, nous prions la restauration et restitution de toutes les choses. Au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne soit plus la même, qu'elle ne soit plus pareille. Au nom de Jésus-Christ, merci, merci Seigneur. Que le feu de Dieu vienne sur ta vie. Au nom de Jésus, par l'autorité du lieu où elle vit, qu'elle soit, Seigneur, restaurée, guérie. Que prenne l'autorité en ton nom. Que prenne l'autorité des 4 coins, Seigneur, de l'édifice dans lequel elle vit. Que les anges viennent et prennent autorité. Que la paix de l'Éternel vienne dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et que les manteaux de la prière viennent sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu. Gloria a Dios, Padre Santo, Shama Sharabasaya. En el nombre de Jesús, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ta servante, Seigneur de Sois. Qu'elle soit fortifiée, Seigneur de Sois.
Père, tu me montres, Dieu éternel, que c'est elle qui soutient sa maison, Seigneur. Que c'est elle qui prend soin de sa famille. Père, et la parole nous enseigne que l'aîné recevait double portion à cause qu'il s'occupait des choses de la maison. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle reçoit maintenant cette manteau, Seigneur, de double portion. Que tes énergies soient restaurées, que ta force soit restaurée. Au nom de Jésus, reçois force, reçois l'intelligence que tu as besoin. Que tu reçois la facilité de la langue pour parler le français aisément. Au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant la puissance, reçois l'autorité, reçois Al-Sama Salaya, reçois cette onction, reçois Rabasama Rabasaya. Les voix que Dieu a mis descendent derrière toi. Lewa Swakanaya, Shawawa Sakabaya. Dieu a gardé ce côté-là. Donc, commandant, il s'est dit de donner l'autorité. Sakabababababa. Où tu iras, tu auras de l'autorité. Parce que Dieu a mis une autorité à côté de toi. Merci Seigneur. Dieu te dit, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu. Alors c'est ça. Je vois la jalousie qui va se manifester. Mais Dieu est avec toi. Crois simplement. Amen. Elle a dit, si Dieu est avec moi, qui contre moi? Amen, gloire à Dieu. Père, nous prions pour ta servante. Nous prions, Seigneur Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Sama, Saya. Au nom de Jésus-Christ, nous prions maintenant. Et nous brisons cette emprise. Nous brisons cette chaîne. Seigneur, elle est venue, Seigneur, pour te demander la délivrance, la guérison, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit guérie, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la délivrance dans sa vie. Maintenant, 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 que le pancréas se mette à bien fonctionner. Maintenant, nous délivrons, nous relations la guérison dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, sois libre, sois libre, sois libre. Nous annulons toutes les maladies génétiques, générationnelles. Nous annulons toutes les maladies qui est venue sur ta vie. Au nom de Jésus. Parce qu'au début, tu n'étais pas comme ça. Maintenant, nous délivrons ta vie de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre maintenant. Gracias Jesús. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci pour ta servante. Père, elle a demandé quelque chose de difficile pour celui qui ne croit pas, pour celui qui n'a pas la foi. Mais elle a la foi, elle croit Seigneur. Et nous prions afin qu'elle reçoive Seigneur cet manteau de la prière, pour qu'elle reçoive le manteau de l'onction, pour qu'elle reçoive le manteau de la puissance, pour qu'elle soit une servante que tu as élevée. Alléluia. Pour proclamer ta parole, pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ, que lorsqu'elle recevra son baptême, Seigneur, aujourd'hui, elle puisse voir la différence dans sa vie, qu'elle puisse, Seigneur, naître à la vie nouvelle.
de miracles, envie de guérison, envie de puissance. Reçois, 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 reçois. Maintenant, reçois, reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour qu'elle puisse recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. En el nombre de Jesús, au nom de Jésus-Christ, reçois la puissance de tes entrailles. Reçois, 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 que tu sois fortifié. Maintenant, que tu sois fortifié. Maintenant, maintenant, sois forte à l'intérieur, sois forte à l'intérieur. Au nom de Jésus-Christ, reçois la puissance, reçois la puissance. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci Jésus-Christ, merci Seigneur. Par s'il y avait une maladie quelconque, s'il y avait des douleurs quelconques, Seigneur, qu'elle soit délivrée, qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, qu'il vienne la guérison dans sa vie, Seigneur, et qu'elle ne soit plus la même à partir d'aujourd'hui, qu'elle ne soit plus la même à partir d'aujourd'hui, 14 de novembre, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous voyons la main de Dieu venir sur ta vie pour te transformer avec puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a nul comme toi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Par une part qui a des douleurs à la tête. Par, je l'avais déclaré avant de venir, j'ai senti des douleurs à la tête. Et je me suis dit, c'est sûr que Dieu veut guérir des personnes qui vont avoir mal à la tête. Et j'ai déclaré la guérison sur ma vie et la guérison sur ceux qui vont avoir des maux de tête. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié en ce moment pour qu'il soit guéri, Seigneur. De la même manière, Seigneur, que tu m'as guéri à moi, Seigneur, je te prie de guérir ce jeune homme de tout mal de tête, Seigneur. Père, je te prie aussi pour tous les problèmes qu'il a au cœur, qu'il soit guéri aussi de tous les problèmes de cœur. Que la guérison vienne dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Hey! Hey, Sakabasa Basaya. Oh, Rabaseka Rabasaya. Cette souffrance se va de ta vie. Cette souffrance s'en va. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toute douleur, tout maux de tête, peu importe la cause, des racines, nous te disons, quitte cet corps. Toute douleur, toute inflammation dans son cœur soit guérie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que la guérison de Dieu vienne dans sa vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pardonne-lui aussi le feu de l'esprit. Yes! Au nom de Jésus-Christ, Père, nous bénissons ses pieds pour qu'il soit, Seigneur, un évangéliste, qu'il est évangéliste, qui apporte ta parole et qu'il proclame, Seigneur, alléluia, qu'il témoigne de la guérison que tu as fait dans sa vie, qu'il témoigne de la guérison que tu as fait dans sa vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, alléluia. Gloire à Dieu. Ça t'a angoissé même. Alléluia. Alors voilà, ça va dans la direction de ce que tu m'as montré. Alléluia. Pour la demande d'immigration. Alléluia. Et que cela ne t'angoisse plus au nom de Jésus-Christ.
Père, je prie, Seigneur, pour qu'elle reçoive une réponse favorable à cause de ton manteau de grâce, à cause de ton manteau favorable, à cause de ton manteau, Seigneur, de bien, ton manteau de bonté, Père, qu'elle soit sémée, qu'elle soit enracinée, Seigneur, ici au Canada, Seigneur, à Québec, à Trois-Rivières, et partout où tu l'enverras, Seigneur, qu'elle puisse savoir qu'elle a des racines, qu'elle a un lieu, alléluia. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour qu'elle aille sama, pour qu'elle reçoive des réponses dans cette semaine, qu'elle reçoive la réponse, que dans cette semaine ou dans l'autre, mais la réponse vient de l'Éternel. Maintenant, mange et vois. Sakababa, sois tranquille, étale-toi, que te bete que t'acaille, kota baba basaya, kone rebeke te kemde, korrebe satakaya, commence à dévaler, que rebende rebese, que rebekende, rabatakatakaya, commence à faire des choses par la foi, allez basaya, le Seigneur te dit étale, commence à défaire tes valises, commence à défaire tes valises. Commence à délivrer ton cœur. Commence à étaler ton cœur. Commence maintenant. Commence au nom de Jésus-Christ. Et que les finances viennent dans ta vie, que tu puisses travailler dans ce que tu as étudié. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur, parce que tu as parlé Seigneur. Merci Seigneur. Et que toute angoisse la laisse tranquille maintenant. À cause de ton manteau, Seigneur. Merci pour cette parole. On vient sceller cette parole, Seigneur Jésus, alléluia. Et nous entendrons le témoignage de ce que tu as fait, Seigneur Jésus, alléluia. Amen. Sois béni, ma soeur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus, alléluia. Nous croyons pas, alléluia, à ce que tu fais. Il y a des hommes et des femmes, des fois, qui sont venus te voir pour te demander pour son serviteur, pour sa fille, pour son fils. Et toi, Seigneur, tu as agi puissamment. Père, ta servante vient, Seigneur, demander pour son fils. Nous te demandons, Seigneur Jésus, alléluia, que tu fasses l'œuvre dans son fils. Qu'il soit délivré, Seigneur Jésus. Que la délivrance vienne dans sa vie. Et peu importe où il se trouve, ou dans ce qu'il est, que maintenant il se retourne à la maison. Que te katakaya, que rababababa. Peu importe où il est, que maintenant il vienne, ses pensées viennent, ses pensées retournent, qu'il vienne, qu'il se retourne et qu'il dise: j'irai à la maison de ma mère. J'irai me ressourcer, j'irai me laver, j'irai manger, j'irai boire et je vais prendre ma place de fils. Alléluia. Et je vais m'asseoir encore une fois à la table. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, Seigneur, afin qu'elle reçoive ce qu'elle a demandé. Au nom de Jésus, nous brisons toutes les chaînes. Nous brisons toutes les chaînes sur la vie de son fils. Et nous le déclarons libre pour toi, Jésus-Christ. Alléluia. Mort aux œuvres de la chair et vivant pour Jésus-Christ, pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire la justice de Dieu. Au nom de Jésus, nous déclarons cette parole. Au nom de Jésus, nous déclarons cette parole. Délivrance sur la vie de ton fils. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous déclarons la délivrance pour Ralph. Au nom de Jésus, nous le déclarons pour cette congrégation. Nous le déclarons pour cette église. Nous le déclarons pour Jésus-Christ. Nous le déclarons, alléluia, que le manteau de Dieu vienne sur sa vie. Que le manteau de la délivrance vienne sur sa vie. Que le manteau vienne sur sa vie. Et qu'il vienne dans cette congrégation se réunir, alléluia, pour invoquer le nom de l'Éternel sur le manteau de cette congrégation. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la délivrance dans sa vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
dit merci à ce que le Seigneur a fait. Merci, vraiment merci ce matin. Merci pour le pasteur d'être venu nous visiter ce matin. Tu es venu dans ta maison et nous souhaitons encore que tu reviennes nous voir. Tu as dit bienvenue chez nous. Merci encore, merci. Est-ce que vous pouvez vous élever? Nous allons honorer le pasteur. Nous allons lui dire merci. Merci d'être venu nous voir. Merci ce matin. Merci à ce que Jésus a fait dans nos vies. Nous applaudissons parce que Dieu a délivré, il a béni, il nous a restaurés. Il nous a parlé du manteau. Le manteau, c'est ce manteau, c'est la puissance qui brise les chaînes, qui amène les solutions dans les vies. Et ce matin, nous sommes bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus. Je vais laisser les sœurs et nous allons finir dans la louange. Allez, amen. Soyez bénis. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse le Seigneur. Acclame ton Dieu. Ton Dieu, peuple racheté, épouse le Seigneur. Oui, acclame, acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse le Seigneur. Oh oui, un cri de victoire, un cri de victoire. Oh, 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 un cri de triomphe. Oh, 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 un cri de victoire, un cri de victoire. Oh, 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 un cri de triomphe. Nous ne finissons jamais nos cultes sans avoir donné l'occasion à une personne de se réconcilier avec le Père, une occasion de revenir à la maison. Alors de là où que tu es, si tu sens dans ton cœur que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion est là. J'aimerais que tu fasses cette simple prière avec moi ce matin. La Bible dit qu'il y a la joie quand une personne vient au Seigneur. Alors répète cette prière avec moi. Juste penche ta tête de l'endroit où laquelle tu es et répète cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir choisi de mourir à la croix pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une personne s'est convertie. Alors de l'endroit là auquel tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.